Et donc, je ne pense pas que les questions, en tout cas liées à la stratégie, seront évoquées, mais plutôt de comment faisons-nous pour que la paix puisse advenir en Ukraine. Qu'une chose, éventuellement que la Russie retire ses troupes. Et donc les messages doivent être passés très clairement à la Russie. Et nous attendons également d'un grand pays comme la Chine qu'elle puisse passer des messages très clairs. On souhaite tous que la paix puisse advenir, mais elle adviendra uniquement si l'Ukraine est dans les discussions et dans les négociations et qu'on puisse avoir un rapport de force favorable à l'Ukraine. C'est tout l'enjeu, en tout cas de la stratégie européenne aujourd'hui, remettre l'Ukraine dans une situation de pouvoir discuter. Je souhaite également marquer la préoccupation de la France concernant les livraisons de missiles balistiques par la Corée du Nord à la Russie et les allégations identiques s'agissant de l'Iran. Ceci marque une escalade majeure dans le conflit. Il en va du plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il en va aussi de la stabilité de l'ordre international, je vous le disais.我相信事实已经并将继续证明，中国对欧洲是机遇，而不是风险，双方是伙伴，不是对手。当然，我们理解欧洲提出来去风险这个概念的背景和你们的这种考虑。我们相信这个去风险不是针对特定国家的，同时呢，也不应该违反世贸组织的规则。Vous savez que le rééquilibrage de notre partenariat économique est une priorité, comme elle l'est pour nos partenaires européens. L'Union européenne est un marché très ouvert, plus ouvert au monde, mais les déficits actuels avec un certain nombre de pays dont la Chine ne sont pas soutenables pour nous et nos échanges doivent aussi reposer sur une base saine et durable. Vous le savez, c'est une réciprocité, des règles partagées et appliquées à tous. Et pour autant, il n'est pas souhaitable, et je l'ai redit au ministre, il n'est pas souhaitable de se découpler de la Chine. Nous gardons des liens très importants que nous souhaitons renforcer, rétablir pour un certain nombre de secteurs, et nous l'avons dit à plusieurs reprises.